Allez, salut, bonsoir, podcast DLEDMV. Bon, vous voyez, Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, on fait un hors-série. Parce que, bon, je suis un peu emmerdé parce qu'en fait, j'ai préparé les enregistrements et j'ai mis 9, 10, 11. Et puis, bon, celui-là, on va le mettre au milieu. Donc, ça sera un podcast hors-série. Donc, ce soir, écoutez, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi le seul, l'unique Tim. Ouais. Voilà. Donc, c'est la subvention. L'homme dont je crois qu'ils ont fait un mélange avec Barry White. En fait, en tout cas, c'est notre Barry White à nous, c'est Julien. Salut les nazes. Voilà, il vous aime et on l'aime nous aussi. Et puis on est en direct avec Montréal. En plus de ça, puisque Greg en avait plein le cul des Français, il s'est dit allez tous vous faire foutre, donc il a pris femme, enfant, les valises. Il est parti fin juillet à Montréal. Et la maîtresse aussi, ouais. Voilà, donc Greg est avec nous et en plus de ça, on a ce soir un fan québécois qui est fan de l'essence dans mes veines et qui est avec nous, Yann. Écoute, bienvenue sur de l'essence dans mes veines avec nous. Bon matin. Merci. Salut à tous. Donc bon, on a tous compris, hein, tu as été élevé au sirop d'érable. Exact. C'est bien engraissé par les caribous. Donc voilà, non, on fait un petit podcast hors série parce qu'il nous est arrivé donc un petit truc il y a bientôt 10 jours, hein. Même 15 jours, pardon, il y a 15 jours, à Lyon. Donc, outre le fait que, bon, Tim, tu t'es fait violer dans les toilettes des Pocotos par deux Sénégalais, des Sénégalaises, pardon. Elles avaient un truc en plus, elles aussi. Elles avaient 85 ans, surtout, hein, c'était ça qu'elles avaient en plus. Hein. Le problème, c'est que le clitoris, il faisait 25 cm, ça pendait, quoi, déjà. Ah ouais, tu me lances aussi, tu me lances. Ah ouais? Elles t'ont pas fait mal au cul aussi, non? Bah si, tu crois que c'est c'est pour ça, monter sur l'estrade, putain. Non, il nous arrivait un petit truc assez sympathique, c'est que, et je pense que on voulait vous en parler un peu plus tôt, mais bon, j'ai eu des problèmes techniques avec mon anus artificiel qui m'a fait faux bond, donc j'ai attendu que le SAV vienne. Non, mais donc on voulait, parce que on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais je voulais réellement qu'on fasse un podcast parce que ce qui nous est arrivé, c'est d'abord et avant tout grâce à nos lecteurs. Donc, c'était normal qu'on fasse un podcast pour leur rendre hommage. Greg, je te vois verser ta larme, s'il te plaît. Retiens-toi, essaye de rester. Voilà. Donc, de l'essence dans mes veines a obtenu le rétro d'or du prix du meilleur web média automobile. Ah, t'as récupéré le bon? Ouais, j'ai récupéré le bon. Il m'avait donné un hot d'or à la base. Et en plus, je ne comprenais pas parce qu'il y avait un bouton dessus. Quand j'appuyais, il se mettait à trembler le truc. Mais bon, je ne recevais pas de SMS, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que c'était. Le bruit tournait, ça faisait de la musique. Ouais. Donc, non, on a récupéré le rétro d'or. Alors, bon, Force 8. Je tiens quand même à préciser que les rétro d'or, ils ont repoussé la remise des prix 2 fois. Parce qu'à la base, ça devait être à Rétro-Mobile en début d'année. Ouais. Ça a été annulé à cause d'une merde là, apparemment un virus de merde là qui nous fait chier depuis un petit moment. Ça devait après avoir eu lieu au départ du Tour Auto et puis problème d'organisation, de timing, de temps. Donc du coup, l'organisateur a préféré repousser le. Donc ce qui veut dire qu'en fait les votes, d'habitude une élection comme ça, les votes c'est 4 mois. Nous le truc il a duré 1 an. Faut savoir que dans notre catégorie en face de nous, on avait l'Argus. Tous les poids lourds, forcément, tu parles nous de l'essence dans mes veines à côté d'eux, quand tu dois comparer leur budget avec le nôtre, parce que nous, on a un budget annuel de quoi? 45 euros, 50 euros, quoi. 3,50 €. Voilà, ouais, ça. Non, 3 euros, non, on a juste le budget pour payer l'abonnement à OVH, hein, donc c'est 68 € hors taxe, je crois, l'abonnement OVH. Ouais, voilà, donc quand en face, tu as Auto Plus, l'Automobile Magazine, Journal, ce que nous, on a en budget annuel, eux, ça doit être leur budget à la minute. Donc, ça m'avait un peu fait marrer de voir qu'on était nominé là-dedans. Mais bon, je vais être franc, on s'est tellement pris de scud depuis, parce que là, de l'essence dans mes veines a fêté ses 8 ans, là, début novembre. On s'est tellement pris de scud en nous disant, ouais, mais vous, les pompez up, vos articles, vous n'êtes pas des pros. Enfin bref, tu sais, le vin Julien, Tim, on a l'habitude, hein, tu sais, les mecs qui viennent nous expliquer ce qu'on doit faire, comment on le fait, parce que forcément, ils sont dans leur doxa et puis ils sont bien dans leur système. Ça y est, t'as sorti un mot intelligent, là. Non, mais moi, ça me prouve au moins que même si
ça flatte, ça fait plaisir. Et franchement, c'était un bon moment qu'on a partagé ensemble. Enfin, il y a quand même un petit moment difficile quand on était sur la scène. Voilà, à un moment. Humide. Ouais, humide. Et non, mais voilà, je me dis, honnêtement, pour moi, je l'ai vraiment pris comme un petit bras d'honneur à tous ces donneurs de leçons là qui depuis des ans nous expliquent que le pump it up, c'est pas d'être sérieux. Moi, je me suis battu, Greg peut vous le confirmer. Il y a quelques années, on avait participé aux Golden Blog Awards et puis on s'était rendu compte que ce système, il était un peu. Enfin, je veux dire, il vaut mieux avoir des amis dans le milieu que d'avoir des lecteurs. Moi, quand j'avais appris ça, je leur avais dit allez vous faire voir. Moi, ce que je fais et ce qu'on fait avec de l'essence dans mes veines, on le fait avant tout pour nos lecteurs. Et là, le fait d'avoir eu le Rétro d'Or, où ce coup-ci, ce sont les lecteurs qui ont voté, on a quand même montré que de l'essence dans mes veines, même si on est les petits poussés, on pèse en termes d'audience, on pèse en termes de communauté, mais surtout, les lecteurs, nous, au moins les nôtres, ils nous sont fidèles et ils sont là. Voilà. Donc, pour moi, c'était vachement important cette émission. C'était pour vous remercier, vous tous qui lisez de l'essence dans mes veines, même si vous l'avez lu qu'une fois ou même si vous y êtes abonné et que vous nous lisez régulièrement. Voilà. Ça fait quand même plaisir après un peu 8 ans de sacrifice parce que honnêtement, les gens ne se rendent pas compte le sacrifice qu'il y a derrière en termes de temps, en termes voilà. Moi, ça fait 8 ans que je sacrifie quasiment tous mes temps libres pour le site. Voilà. À un moment, d'avoir ça, tu dis, enfin, c'est cool. Alors, honnêtement, j'aurais préféré un chèque de 100 000 balles, les gars. Je sais pas vous, mais. Pour ça, il fallait aller à Koh-Lanta. Putain, tu me vois à Koh-Lanta? Attends, au bout d'une heure, je pleure. Moi, déjà, quand rien que de savoir qu'il faut manger les coquillages, et encore, tu manges pas le crabe qu'il y a dedans, tu manges la carapace, tu vois. Alors, en plus, il faut se taper Denis Brognard, quoi. Le pire, c'est ça, vraiment. En fait. Mais il faut se le taper, vraiment. Ils se le tapent tous. Mais je crois, hein. C'est dans le showbiz, c'est comme ça. Hein. Je crois que tu es obligé, hein. À un moment, il faut que tu passes dans la case à Denis Brognard. Hein. Écoute, pour ça. Les 100 000, ça vaut quand même ça, quoi. Hein. Attends. Titi, le problème, c'est que manger les coquillages, c'est une chose. Les expulser, c'en est une autre. Comme on dit, alors, tu sais, comme on dit au Québec, ça, c'est facile. Oh, putain, je fais très mal le québécois. C'est facile à manger, mais c'est dur à caguer. Hein. Donc, je laisse Greg et Yann faire la traduction. Alors ça c'est pas du tout comme ça qu'on dit au Québec. Ah bon? Comment? Vas-y. C'est plus Marseille 13e. Plutôt qui se couche avec le doigt. Le cul qui pique se lève avec le doigt qui pue. Ah oui, mais ça. Ça là, l'international, ça là. Oh, ouais. Oh, putain. Donc voilà, non, je vous laisse un peu la parole pour les Rétro d'Or, pour ce petit moment. Bon, Greg, tu l'as vécu avec nous. Vite fait, on a fait une petite visio ensemble avec toi quand on l'a eu. Mais enfin, bon, les gars, vous étiez avec moi tous les deux sur la scène. Bon, il manque Rémi, mais c'est pas grave, vu le coup de chaleur qu'il m'a donné, là. Monsieur Contrapose. Ah, ça vous fait marrer le contrapose. Non, mais attends, mais je vais te dire. Et on est en direct là. Il va passer, il va l'entendre ça quand il va nous écouter. Son contrapose. Tu vas voir, je vais lui carrer moi son contrapose. Hein? 8 ans que j'attends ça pour. Moi, je fais contrapose. Non, mais les gars. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon, vous avez kiffé au moins, j'espère, les gars. Ça fait kiffer. Ça fait surtout kiffer de se retrouver nous les petits tocards du milieu, de se retrouver avec côtoyer des François Alain, les Lady Hardcar, tous les gens qu'on voit à la télé tous les jours, les Pog et tout ça. Voilà, se retrouver avec eux, à discuter, rigoler, boire des canons, enfin surtout toi. Le lapsus. Non, mais voilà, tu vois, ça fait, ça a fait quelque chose, quoi. Voilà. C'est vrai que je reconnais. Bon, l'organisation. Bon, moi, voilà, Stéphane, c'est la 2e édition des Rétro d'Or. Forcément, il faut que le mec se cale un peu. C'est pas évident parce que tout le monde est un peu dans son trip, que ce soit les organisateurs d'époque auto, machin. Donc, c'est très difficile de trouver une osmose dans tout ça. Donc, je pense qu'il faut encore lui laisser 3-4 éditions pour que ça y est. Puis bon, Stéphane, il a fallu aussi dire qu'avec les Rétro d'Or, cette année, voilà, entre les annulations, les machins, les trucs, il a fallu à chaque fois qu'il revoie un peu son truc. Donc voilà, c'était pas évident. J'ai appris cet après-midi que déjà pour l'année prochaine, pour le Rétro d'Or de l'année prochaine, c'est déjà validé. Bon, logiquement, après,
on ne sait jamais, mais logiquement, c'est déjà validé avec Epoch Auto. Donc, c'est toujours plus simple quand il y a 1 an pour préparer ton truc que quand tu le prépares, puis que c'est annulé, puis que tu refais autre chose et que c'est annulé et que tu dois encore te taper un troisième truc, quoi. Donc, non, l'année prochaine, après, je ne sais pas, est-ce que les rétros d'or de cette année pourront reconquérir l'année prochaine? Ça me ferait marrer de m'en récupérer un deuxième. Moi, je pense que ça va mieux. Enfin, que vu le succès qu'il y a eu Rétromobile cette année, je pense que l'année prochaine, je pense que cette année, plus que les autres années, ils ont assis un peu leur position en tant que salon essentiel de la scène automobile ancienne. C'est les numéros 2 derrière Rétromobile. Voilà, mais non, Epoch, oui, j'ai dit Rétromobile, je voulais dire Epoch Auto, mais comme justement il n'y a pas eu de Rétromobile cette année, je pense que tout le monde a fait le déplacement pour Epoch Auto, et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un salon majeur, au moins aussi bien de Rétromobile, voire mieux. Et je pense que l'année prochaine, ça va être encore un cran au-dessus, à mon avis. Ils ont fait un peu plus de 82 000 spectateurs sur les 3 jours. Comme j'ai dit dans l'article, c'est quand même marrant pour un pays qui n'aime pas la bagnole. Hein. Tu as vu les parkings, ils étaient blindés. Le samedi, on ne pouvait pas avancer dans les allées, quoi. C'était. J'ai mis 45 minutes à sortir du parking. Ah non, c'était full de chez full le samedi, c'était la folie. Non. Moi, après, je pense qu'il faut juste prendre le recul de se dire, bon, est-ce que c'est le phénomène Covid, parce que finalement, ça a été le seul gros salon qui a pu se dérouler, et que voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu l'Avignon Motor Festival, qu'il n'y ait pas pu avoir le. Alors je dis Avignon parce qu'Avignon, c'est le 3e derrière Epoch Auto en termes d'affluence, et finalement Avignon, c'est à 2 heures de route d'Epoch Auto. Donc tous ceux qui n'ont pas pu profiter d'Avignon ont pu monter à Lyon. Bon, il n'y a pas eu Rétromobile aussi, on verra l'année prochaine. Mais en attendant, je ne vais pas vous en dire plus, on y sera l'année prochaine à Epoch Auto, pas avec un stand. Parce que moi, ils veulent absolument qu'on prenne un stand, et moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de prendre un stand à Epoch Auto. Moi, à part, comme je l'aurais dit, moi, vous me laissez foutre le bordel de l'essence dans mes veines sur le parvis à l'entrée, avec DJ, musique, des drifters, des machins, et on fait les cons pendant 3 jours sur le parvis. Voilà. Mais bon, apparemment, ça leur fait un peu peur. Il faut être réaliste. Généralement, cette période, il fait un peu froid, il pleut à Lyon. Attends, Titi. Le problème, c'est que tu dis pas tout. Tu dis pas que ça leur a fait peur à partir du moment où tu leur as vendu les stripteaseuses. Putain, tu viens de tout me casser parce que je leur arrivais pas encore à parler. Putain, je voulais, tu sais, voilà, d'abord je mets un doigt, après tu sais, voilà, là, c'est foutu là. Bah oui. Non, on a trouvé une autre idée avec Epoch Auto. L'idée nous a plu et à eux et à moi. Et si ça match, on va y voir pour l'année prochaine. Voilà, on va peut-être, là, ce qu'on est en train de faire avec le podcast, on va peut-être le faire l'année prochaine en direct, pendant le salon Epoch Auto, avec justement les exposants, les invités, etc. Ça veut dire que l'idée. Est-ce qu'on va salir les cheveux d'Epoch Auto un peu? Moi, écoute, je suis mal barré pour me salir les cheveux, mais on fera venir Rémi, ça sera Rémi. Rémi, je vais lui salir les cheveux à Epoch Auto l'année prochaine. Tu verras. Son contrat, tu vois, là, son contrat pause, je vais arrêter la pause, là, tu vois. Ah, ça te fait marrer, Tim, hein? Ah, t'aimes ça, Tim, hein? Non, mais je pensais à la pose de cheveux, en fait, c'est pour ça. Ouais, j'allais t'en parler de la pose de cheveux aussi. Comme ça, on viendra du Québec. Donc voilà, donc écoute, on verra. On verra. En tout cas, voilà, il y a des discussions pour Epoch Auto. Bon, moi, je reste fidèle à l'état d'esprit de l'essence dans mes veines. On n'a pas besoin des autres pour nous dire ce qu'on doit penser et ce qu'on doit faire. Non. Donc, sinon, depuis, on aurait de la thune. Bien vu, Callaghan. Pertinente réflexion, Vidal. Mais non, mais bon, au moins, non, mais je te rejoins à 200%. Mais au moins, on se rend compte que finalement, et moi, on me l'a encore répété il n'y a pas longtemps, de l'essence dans mes veines, c'est devenu, comme on m'a dit, c'est devenu au-delà d'un nom, c'est devenu un véritable état d'esprit. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir toujours été un peu à côté de tout ce que faisaient les autres, d'être resté fidèle à notre esprit, à nos conneries, même si on s'est pris des scuds, vous vous rappelez, moi j'en ai pris un phénoménal par un blog avec des gens qui avaient vachement de courage, vachement de couilles et qui étaient obligés. Ah, ce fameux blog, je dirais pas le nom parce que sinon. Ouais, non, faut pas leur faire la pub. Je vais pas leur dire de toute façon, moi, tu sais, faire de la pub à des gens qui n'ont jamais eu les couilles de donner leur nom, ça m'intéresse pas. Moi, je les cherche toujours parce que malgré tout, l'article
articles, je l'ai lu, je les rassure s'ils nous écoutent, mais un jour, ce qu'ils ont écrit, ils vont me le répéter en face. Voilà. Et je pense que ce jour-là, je vais avoir une autre tronche en face de moi, quoi. Mais, non, moi, j'oublie pas, hein, je suis très con et j'oublie pas. Mais voilà, moi, je montre malgré tout que, les gars, ça vous fait chier, mais en tout cas, nos lecteurs, ils sont là, quoi. Et ils sont bien là. Et les mecs, ils sont même là pour venir cliquer, pour dire, nous, de l'essence dans mes veines. Moi, quand je vois les messages et les commentaires qu'on a régulièrement, alors, je parle pas de tous les commentaires parce qu'il y en a, il ferait mieux de s'abstenir de commenter parce que ça leur rendrait service. Mais, voilà, franchement, moi, ça me fait kiffer parce que je me dis qu'il y a réellement une vraie communauté et un vrai état d'esprit de l'essence dans mes veines. Et que ça, on n'a pas le droit, aujourd'hui en tout cas, de le renier, quoi. Enfin, je sais pas, Tim, ce que t'en penses. Ouais, non, c'est clair. Après, l'impression que ça me fait, moi, c'est surtout de me dire, j'ai l'impression qu'on a gagné Pebble Beach, mais avec un C15, en fait, tu vois. C'est un peu l'idée que ça fait, tu vois. Mais tu sais, pas le C15, juste le C15, tu vois, le C15 où on descend, t'en as 2 qui sont assis devant, 2 couvrent les portes derrière, tu vois, et puis t'as de la grosse musique à fond, tu vois. T'arrives là devant tout le monde comme ça. Et puis t'as Rémi en Marcel et en Bob Ricard avec une bière à canette. En lui disant, tu sais, mais vous faites quoi, vous là, monsieur? Moi, je suis en contrapose, quoi. Ah, tiens. Du Rémi, quoi. Hein? Ouais, Rémi, si tu m'entends, j'ai donné ton adresse aux Tchétchènes. Mais non, par contre, j'aimerais juste. Parce qu'il n'est pas là. Hein? C'est justement parce qu'il n'est pas là qu'on s'autorise à lui casser du sucre sur le dos. Parce que nous, on assume ce qu'on dit face aux gens. Voilà, c'est l'ADN de l'essence. Non, mais il serait là, je pense qu'on serait pire d'ailleurs s'il était là. Ouais, on serait pire. Ouais. On se retient un peu là parce qu'il n'est pas là, ma foi. Oui, parce qu'il nous aurait relancé en plus. Alors. Oui, mais il aurait demandé parce qu'il aime ça, Rémi. Hein. Bah oui. Il nous aurait dit, allez-y, tapez dans le fond, hein, je suis pas ta mère. Mais non, je voulais aussi juste avoir un petit pump up pour un peu tous les gars qui sont passés sur de l'essence dans mes veines, parce que bon, là, il y a les piliers, on est aujourd'hui, et c'est vrai, je veux pas, mais il y a vraiment les 4 piliers là de l'essence dans mes veines, parce que Julien, toi maintenant, ça fait quoi, 6 ans que tu nous supportes? 6 ans. 6 ans 6 ans que je te supporte, ouais. Ouais. Non, mais Greg, Greg, c'est comme mon petit frère, hein, il le sait. Toi, on a eu un échange il n'y a pas longtemps et la relation, elle est la même. Tim, c'est celui qui m'énerve le plus de l'équipe, mais c'est celui avec qui je parle le plus. Puis finalement, on finit toujours par tomber en adéquation parce que bon, mais c'est la même relation. Il y a eu, et tu vois, comme quoi, j'ai pas il y a eu Yam qui a été là dès le début. Il y a eu Zaz qui aussi était là au début de l'essence en même si à un moment, on est tombé en désaccord sur certains points de vue. Mais bon, moi, tu sais, il m'en faut plus pour me fâcher. Et puis bon, je suis un peu con, j'aime bien les gens. Donc après, ça passe. Il y a eu récemment Ludo, Bruno et Martin. Martin qui nous manque. Hein. Martin, je te passe un coucou si ça va mieux. Ta place est toujours là. Ouais. N'hésite absolument pas, même Ludo. Ludo n'hésite pas. Bon, Bruno est reparti s'occuper de son blog et de son site Oldies and Companies. Et j'espère pour lui qu'il va y arriver parce que je vois que c'est pas non plus facile pour lui. Puis bon, il y a eu tous les autres qui sont passés. Bon, il y en a qui nous ont fait 2 articles. Bon, sur de l'essence dans mes veines, parce que malgré ce que beaucoup pensent, les gars, vous êtes là pour le confirmer. Hein, derrière, c'est quand même une machine où entre ce qu'on imagine et la réalité, c'est pas tous les jours si facile que ça. Il faut s'imposer un rythme, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup même des fois avec moi, hein, parce que je suis pas forcément tout le temps. C'est surtout ça, je pense. Non, honnêtement, les gars, il y a pire. Hein. Oui, il y a pire, oui. Ouais, je pense que je suis chiant. Je suis chiant, je sais ce que je veux, mais je pense que bon, il y a quand même vraiment pire en termes de connard, quoi. Ouais, faut juste rentrer dedans, en fait. Puis après. Ouais, mais faut tenir bien sur ses cannes et sur ses appuis quand tu veux me rentrer dedans, quand même. Faut avoir de l'argument, tu vois. Faut pas faire comme Tim, quoi. Tu sais que j'ai pas de répartie. Si, tu en as, mais tu la commandes sur Wish. Donc le problème, c'est le délai de livraison, quoi. Non, j'en ai que de la salle, en fait. C'est ça le problème. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. L'autre fois, quand je suis passé à la radio, Marie-Ève, avec qui animait l'émission et qui a eu la gentillesse de m'inviter, pour se baigner dans l'ambiance de l'essence dans mes veines, sur la route le matin en allant à la radio, elle a écouté un de nos podcasts. Oh putain. Elle a écouté celui d'Albi.
Ah, j'ai dit, putain, t'as pas choisi le meilleur, hein, parce que celui-là, j'en ai limite honte. Tu vois, c'est une façon détournée aussi de faire la pub. Au moins, ceux qui nous écoutent, après, ils iront écouter celui d'Albi. Non, mais c'est vrai qu'on était bien excités ce soir-là. On a outrepassé certaines limites. C'est sur les circuits. On assume tout. Alors ça, par contre, moi, ça me pose pas de problème. On assume tout. Ah, mais j'attends toujours les comités de riverains, moi. J'attends que ça. Finalement, t'as vu, hein, ils sont pas venus. Hein. Bizarrement, on les a pas vus. Ils sont pas venus. Donc, non, voilà, écoutez, c'était un petit podcast. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est en train de tchatcher, là? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Donc, un petit podcast pour surtout, remercier tous les lecteurs, tous ceux qui nous suivent depuis. Parce que je sais qu'honnêtement, dans les lecteurs, il y en a beaucoup qui sont devenus des potes. Et on a quand même vachement de fidèles. Il y a des mecs comme Moloch, il y a des mecs comme Grégoire, il y a des mecs qui moi je sais qu'ils m'ont fait des messages dès le début de l'essence dans mes veines et ils sont toujours là quoi. Ils nous envoient des MP, ils nous envoient des messages. On a Speed qui commande quasiment tous nos articles, qui est là où des fois on n'est pas d'accord et on se fight dans les commentaires. Mais en attendant, et moi je trouve que c'est ça qui est cool, quoi, parce que finalement, ça fait un peu partie de l'histoire de l'essence dans mes veines et de notre ADN, quoi. Ouais, non, Greg, Yann, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui es un lecteur fidèle de l'essence dans mes veines depuis le premier jour, que d'ailleurs tu m'as demandé de t'envoyer ma photo pour la mettre sur ta table de nuit. J'en pense que c'est des super bons articles, puis très intéressants, puis ça nous permet de voir un petit peu le monde de l'automobile, pour moi, en tout cas, différemment que celle du Québec. Je pense qu'on pourrait apporter des échanges de connaissances qui pourraient nous aider à développer des articles un petit peu pour faire connaître le domaine de l'automobile au niveau du Québec. Donc, j'ai plusieurs amis qui sont dans le domaine. Puis... Écoute, maintenant que vous êtes nos 2 ambassadeurs québécois de l'essence dans mes veines, ça va me faire plaisir. On va avoir pour essayer de... déjà, moi, je sais pas, on va aller les voir, hein, les gars. Ah bah oui. Vous êtes la bienvenue. On boit du caribou ici. Bon, non, mais alors, attends, parce que moi, la dernière fois que je suis allé à Québec, j'ai voulu manger du caribou, et j'en ai pas trouvé. Alors, c'est un peu de l'escroc. On ira en je peux chasser, pas dire, mais bon. J'en ai à la maison, c'est pas du caribou, mais c'est de l'orignal. Vous mangez pas du raton laveur aussi? Il n'y a pas un truc comme ça là-bas? Non, vous mangez pas aussi des enfants, des bébés de moins de 6 mois? Mais non, mais arrête de dire ça, les Canadiens, ils sont tous gentils. Mais justement, mais putain, mais tu sais, mais non, mais attends, tu sais comme je l'envie, Greg, d'être parti. Moi, il le sait, hein. Moi, il me trouve un job, un truc comme ça, mais même pas, je réfléchis, je fais mes valises, je le rejoins là-bas. Ah bah écoute, quand tu veux. Hein. Faudrait déjà qu'il en trouve un pour lui. J'en ai un. Je travaille avec monsieur. Ah bah voilà. Non, mais regarde, c'est pour ça qu'Yann est là. Yann, c'est notre futur patron. Ah oui. Ça va me faire plaisir de tous vous engager. Voilà, tu vas voir, on va parcourir tous les événements automobiles au Québec, là. On va faire du 15 juin au 15 septembre, hein, sinon le reste du temps il fait trop froid, il y a trop de neige. C'est vrai qu'en plus je suis sur un groupe de muscle car canadiens et c'est vrai qu'ils ne les sortent pas quoi. Dès que si, du 15 juin au 15 septembre. Ouais, mais ça, non mais en plus ils en prennent même presque plus soin que nous. Puisque Greg me disait, les mecs là-bas, même avec Yann, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, il m'expliquait que les mecs là-bas l'hiver, les bagnoles sont dans les garages sont chauffées, elles sont sous des couvertures. Enfin, je veux dire, quand les mecs te disent au Québec, faut faire gaffe, tu comprends, avec la neige qu'ils ont, les bagnoles, elles rouillent. Oui, les délits, les caisses de tous les jours, leur Ford Explorer, leur truc comme ça, ils rouillent. Mais les belles bagnoles, les mecs, ils les bichonnent pour en protéger quand il fait beau, quoi. On a beaucoup de passionnés ici au Québec qui sont en ferveur au niveau de les véhicules de collection. C'est vrai que l'Amérique du Nord, je vois, ça reste quand même le pays de la bagnole, quoi. Ils aiment la voiture et c'est pas comme chez nous où on crache dessus. C'est vraiment. Au Québec, on a beaucoup de passionnés. Non, moi, je pense que le Français, il aime la bagnole, mais il a du mal pour le montrer, quoi. Ou alors, il est très maladroit dans sa façon de le montrer. Tu sais, le Français, il se fait tellement prendre par le système que même s'il aime les Renault, il n'a pas le droit de le dire, tu vois. Donc, si le mec dit Renault, c'est la merde, tu sais, le mec, il a une Mégane RS dans son garage, mais quand il est en communauté, il dit Renault, c'est de la merde, tu sais, presque il a besoin de ça pour faire des amis.
C'est malheureux, ils n'ont pas de caractère ici. Ils ont pas de. Donc, quand tu en as un peu, bah, tu finis rédacteur sur de l'essence dans mes veines. C'est comme tu fais partie de ce qu'on appelle l'élite. L'élite. Sauf ceux qui sont en mode pause, qui eux sortent de l'élite. En contrapose. En contrapose, ouais, putain, contrapose. Tu la vois, la gueule de l'élite? Ça fait peur des fois. Hein. Mais Titi, le pire, tu sais, ça me rappelle ce sketch des inconnus où les mecs ils te disent non, mais cette boîte, elle est nulle. Je peux te dire, ça fait 5 ans, j'y vais tous les soirs, je peux te dire qu'elle est nulle, cette boîte. C'est comme ça dans les entreprises. Quand tu rentres dans une boîte, tu as toujours un mec qui vient te voir, qui te dit ah, écoute, je vais te dire, lui, c'est un con, lui, c'est un enculé, lui, c'est un con, lui, il faut pas que tu écoutes. C'est vraiment. Il te dit, mec, ah bon, mais tu connais. Ah ouais, moi, ça fait 20 ans que je suis là. Tu sais, moi, quand le mec qui me dit ça, j'ai attends, le gars, la gamelle, elle est bonne quand même. Il chie sur tout le monde, sauf à la fin du mois quand il prend son chèque. Tu vois. Là, tout va bien. Là, il aime tout le monde, ouais. Ouais, tu dis, les mecs, ils ont un problème avec la cohérence, tu vois, entre le discours et entre l'acte. Des fois, ça coince un peu, quoi. Donc, mais bon, c'est mignon. Bon, après, tu as l'habitude, quoi. Et après, tu fais tes valises et tu pars au Québec. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on est super bien au Québec. En bon Québécois, on est bien ici. Quand on voit tous les gens qui veulent venir chez vous, je veux bien le croire. Bah ouais. Bon, les gars, écoutez, je sais pas, vous avez peut-être un petit mot à rajouter, mon team? Bulot. Ouais, je voudrais rajouter juste un truc. On a remercié les lecteurs, on a remercié les contributeurs. Je voudrais aussi qu'on passe un petit merci à tous les propriétaires de voitures qui passent en exclu chez nous. Toute l'équipe aussi, les photographes, tout ça. J'allais venir aux photographes. Mais déjà, les gens qui nous proposent leur bagnole et qui font parfois des bornes et qui prennent le temps de faire des shootings avec nous, de partager leur passion, parce que c'est au-delà du partage de connaissances et des moments qu'on vit à ce moment-là. Là, il va pleurer. Non, mais c'est vrai que c'est des vraies tranches de vie qu'on partage avec ces gens-là et des fois, ça devient des amis et puis on reste en contact, on se voit évoluer chacun dans la passion. Et ouais, bien sûr, les photographes et les vidéastes, alors j'ai des noms, je ne peux pas ne pas citer Jay de JJR Photographie et Tanguy Billon, parce que c'est des gars avec qui je bosse régulièrement et qui nous pondent des shootings qui sont exceptionnels. Le 2S Picture aussi, puis j'en oublie sûrement, mais... sans les oublier, il y a Dan Dos Santos, il y a Costa, il y a Alexis, il y a putain, alors attends, je vais vite fait parce que là tu m'as mis, il faut qu'on les cite. Il y a Yad dont tu vois, Yad, il faut quand même savoir que Yad, c'est la photo, alors c'est la photo du stage 2 de l'essence dans mes veines. La photo de couverture. Yad, c'est la photo du stage 1 de l'essence dans mes veines avec la Mercos 190 Evo 2. Yad, on s'est connus là cette année à Époque Auto. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on bosse ensemble, où il y a une relation qui s'est mise en place. Honnêtement, tu sais, souvent, je tape sur les réseaux sociaux, mais j'aime quand même à un moment ce côté relation humaine qu'il y a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens où tu arrives à avoir des affinités sans se connaître, puisqu'on s'est quasiment jamais vu. Et le jour où tu te rends compte, tu as l'impression que ça fait 15 ans que tu te connais, quoi. Voilà. Mais mais dans l'équipe, il y en a pas mal. Il y a Dany, là, récemment, qui vient de rejoindre. Il y a JLB. Il y a, je cherche, donc il y a GT Capture. Il y a, qui y a d'autres dans les poteaux. Ouais, dans la shooting box, de toute façon, allez-y. Il y a Milo, avec qui on a un peu bricolé ensemble. Il y a Rollo, on avait fait la GT Turbo. Il y a Gaël of My Soul. Il y a Kevin Renard qui nous a fait bosser. Il y a Julien Morin. Il y a le studio de Max avec qui on a pas mal bossé. Il y a les deux potes, Greg. La Pinoupix. Hein? La Pinoupix. Voilà, il y a lui aussi. Il y a un petit jeune là, Karen Charlie, qui nous a fait pas mal de photos. Il faudrait qu'il se remette un peu en route là, Charlie. Il y a Germain, chercher Germain Durand,
avec qui on bosse de plus en plus, puisque on l'a fait accréditer au Tour Auto grâce à Ben de News d'Ancienne, que j'embrasse au passage. Il l'a pris sous son aile pendant le Tour Auto, ce qui veut dire que Germain, par le biais de l'essence dans mes veines, a pu participer au Tour Auto pour pouvoir shooter. On a Refresh qui est à Bangkok. Il y a Fredo qui est à Paris, qui nous fait pas mal de photos. Enfin voilà, je m'excuse pour tous ceux qu'on a oubliés, je vais pas tous les citer parce qu'ils sont une quarantaine. Et Tim, tu as entièrement raison. Ouais, il y a tous les propriétaires de bagnoles qui nous ont fait confiance. Voilà, et moi, tu vois, alors, une petite anecdote toute courte. J'ai fait la connaissance d'un pote, enfin d'un mec sur Facebook qui a posté les vidéos de son Opel Manta. Je suis en train d'écrire son article. Là, je l'ai attaqué il y a 2 jours. Donc, ça sera sûrement l'exclusivité de dimanche. Armand. Et moi, ouais, là, ça me fait quelque chose parce qu'Armand, en fait, sa bagnole, c'est son trip parce qu'il a chopé un cancer. Et il s'est dit, tu vois, c'est marrant parce qu'on voit les photos des bagnoles, on les voit sur les rassos. Et je commence mon article comme ça en disant, c'est quand même bien aussi un moment de savoir quelle est l'histoire derrière. Et l'histoire qui lie la bagnole à son proprio. Armand, il m'a pas du tout raconté son histoire. Il me l'a raconté dans le texte. Mais quand on a discuté sur Messenger, que j'ai demandé si on pouvait faire un article, s'il acceptait, etc. On a discuté des heures sur Messenger. Le feeling est passé vraiment de suite. Il m'a raconté son histoire et je me suis rendu compte de son histoire qu'en fait, cette bagnole, elle l'a guéri, quoi. Le mec, il avait un cancer, il a 50 balais et il s'est dit, je vais m'en sortir. Et quand je m'en serai sorti, je vais m'offrir ma Manta parce que ça a été sa première bagnole. Il l'a vendue. Il voulait se repayer une Manta et ça a été son objectif. Moi, je suis désolé. On peut me poster toutes les photos qu'on veut. Moi, quand j'ai lu son histoire, ça m'a foutu la chair de poule parce que je me suis dit, putain, mais on est là pour ça. Voilà. Pour moi, j'estime que notre rôle aussi sur de l'essence dans mes veines, il est là pour ça, pour montrer qu'au-delà des bagnoles, il y a encore des passionnés de bagnoles en France. Faut arrêter la France autophobe. Non, le français qui aime la bagnole, c'est pas le kéké qui passe à 80 à l'heure avec Joule à fond au volant de sa 325i ou de sa 318i pour faire chier tout le monde. Le vrai passionné de bagnole, il y en a encore. Et généralement, le vrai passionné de bagnole, t'as pas besoin de lui demander la marque parce que généralement, il aime toutes les bagnoles, que ce soit une ancienne, une moderne, que ce soit du Peugeot, du Renault, du BM, du Golf, etc. Le gars, quand tu kiffes la bagnole, nous, c'est un peu notre défaut. On a une image dans nos textes où les gens ils croient que on est vachement sectaire, alors que moi, c'est tout le contraire. On nous fout derrière un volant, on kiffe. Moi, Julien, je l'ai vu pleurer derrière le volant d'un Nissan Qashqai tellement il a pris son panard. Oui, bah tiens, relisez l'article, vous verrez. Non, mais je veux dire, voilà, on a tous mais voilà, moi, je pense que, et honnêtement, j'ai ouvert de l'essence dans mes veines pour ça. Parce que moi, je voulais montrer que merde, faut arrêter ces putains de discours à la con, ces putains de clichés. On peut avoir de la culture bagnole même si on est français. On peut aimer les bagnoles même si on est français et aussi les voitures françaises et que ça reste un truc. Et je trouve que, ouais, tu vois, on fait encore le parallèle. Ce rétro d'or, moi, ça me prouve encore que il y a encore des mecs qui aiment la bagnole en France, quoi. Et qui, sans forcément se prendre la tête, sans chercher à intellectualiser tout ça, de juste kiffer la bagnole parce que c'est une passion. Et comme j'ai répété 50 fois à Époque Auto quand je discutais avec les gens, moi, la passion, les gars, faut arrêter de se prendre au sérieux. On n'est pas en train de sauver des vies sur une table d'opération. On est en train de parler de bagnole, on est en train de parler de passion. Moi, quand je vois les mecs qui s'écharpent dans les commentaires Facebook parce que leur bagnole, elle est meilleure que celle des autres, putain, mais les mecs, reposez un peu les pieds sur terre. On parle bagnole, quoi. Qu'est-ce que ça sera le jour où vous allez avoir des gamins et que vous allez être là pour savoir le futur des études? Enfin, voilà, quoi. À un moment, faut remettre les choses à plat, quoi. Les gars, c'est que de la bagnole, c'est de l'huile, de l'essence, des pneus, un volant, un moteur. L'avantage, c'est que tout le monde kiffe et puis le reste, on s'en bat les couilles, quoi. Moi, ça va me faire chialer, quoi. Putain, j'ai envie d'écouter du Céline Dion, là, d'un coup. Bon les gars, vous savez quoi? Je vais fermer ma grande bouche parce que j'ai encore parlé les 3/4 du truc. Je vous laisse à chacun le mot de la fin. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Ouais, mais en même temps, des fois, regarde, je me tais. Bah oui, mais voilà, y a plus personne voilà, qui tu vois. Oui, non, mais... Oh, le piège. Bon allez, Jules, on t'écoute. Le mot de la fin. Rhododendron. Ok, Tim. J'ai eu peur qu'ils disent autre chose, moi, perso. Non, le chat, il a dit qu'on a dit qu'on ne disait pas chat pendant l'émission ce soir, tu vois. Donc on l'a pas dit. De quoi, chat? Oui, ça non. y est, je l'ai dit, trop tard. Merde. Ouais, c'est con. Bon, écoutez, les gars, en tout cas, merci d'avoir été là pour ce petit moment encore collégial. Bon, qui annonce aussi la reprise des podcasts. On en avait enregistré quelques-uns
que j'ai gardées sous le coude. Donc, on va les publier assez rapidement. On va peut-être même avoir une fréquence un peu forcée. Je vais peut-être vous en mettre 2 par semaine. Mais en fait, une fois que j'aurai épuisé, je crois qu'il m'en reste 4 en stock. Une fois que les 4 podcasts auront été publiés, eh ben, écoutez, on reprend les enregistrements. Je commence déjà à avoir des invités sous le coude. Donc, voilà, comme d'habitude. Un sujet, les mecs disponibles, et puis on va déconner, quoi. Pardon, excuse-moi, Greg, je t'ai coupé. Un sujet, il y a un invité à chaque fois ou... Non, les invités, on verra. C'est surtout en fonction des dispos des uns et des autres. Non, mais en fait, ce sera même pas des invités. Je pense qu'on va avoir des personnes qui vont participer, puisque généralement, on enregistre sur des demi-journées. Donc, il suffit, moi, je prends toujours l'exemple de Pat Panique, qui est devenu un ami. Il suffit qu'un samedi matin, Pat, il soit dispo pour enregistrer 3 émissions avec nous. On fera 3 émissions avec Pat Panique. On essaiera, après, on essaiera de trouver des sujets qu'il maîtrise, comme le paddle ou la danse classique. On sait tous que Pat Panique, le tutu lui va très. D'ailleurs, j'ai des photos de lui en tutu. Je n'ose pas encore les publier. Mais un jour, on essaiera de faire. T'as des dossiers, ouais. J'ai des dossiers. On fera venir Rémi, on fera une émission spéciale sur les contraposes. Ok, ça marche. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci aux auditeurs, aux lecteurs. Merci aux photographes. Merci aux propriétaires de bagnoles. Merci à tout le monde. Voilà, merci à tous ceux qui ont de l'essence dans leur veine, en fait. Voilà. Petit léchage de frein de circonstance et Allez, merci à tous. On vous dit à bientôt dans un prochain podcast. Ciao. Allez, ciao. Allez, la bisette, la claque sur la miche.